À 7h38, on retrouve Reda Menassel pour la chronique TIC et Média. Bonjour Reda Menassel. Bonjour Fatima Sharef. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la médecine, explorant la frontière entre l'humain et la machine. Reda, la question que vous vous posez ce matin, Reda, sommes-nous tous destinés à devenir des cyborgs et est-ce que le futur est déjà là? On a envie de le savoir avec vous, Reda. Alors bonjour à tous. Alors tous ceux de ma génération se souviennent forcément de la série mythique Fatima, l'homme qui valait 3 milliards, diffusée sur le MTV à l'époque avec Steve Austin, un pilote d'essai, qui deviendra le premier homme bionique après un accident qui lui a presque coûté la vie. Un demi-siècle plus tard, est-ce que la réalité a enfin rejoint la fiction Fatima? Eh bien presque, figurez-vous. La série de 1973, bien que spectaculaire, a parfois pris des libertés avec la réalité scientifique. Les neuroprothèses qui remplacent ou augmentent certaines parties du corps ont progressé, mais des défis subsistent comme la réduction de leur taille, de leur poids ainsi que leur consommation énergétique. On se souvient aussi que Steve Austin accomplissait des exploits surhumains dans la série, il courait super vite, sautait bien haut et faisait montre d'une force herculéenne difficilement réplicable aujourd'hui. Les prothèses actuelles sont impressionnantes, certes, mais elles doivent encore relever des défis, notamment en termes de contrôle naturel et intuitif de la part de l'utilisateur. Il faut que ce soit naturel. On ne réfléchit pas au fait de bouger son bras, Oui. ça vient par instinct. Autre point très important, la série mettait en avant une intégration parfaite des prothèses dans le corps de Steve Austin, avec une peau artificielle dissimulant les parties mécaniques. La réalité est un peu différente. Les prothèses actuelles cherchent à reproduire l'aspect esthétique de la peau humaine, mais l'intégration parfaite reste encore un défi. Le professeur Abdelrahman Khaddar, directeur de recherche au CNRS, nous en dit plus. Alors je ne sais pas si c'est l'avenir de l'humanité, mais en tout cas c'est une technologie qui peut être une technologie dissuasive parce que la robotique, c'est comme un peu l'ordinateur, ça touche à beaucoup de domaines. Et en médecine en particulier, donc la robotique a fait son apparition très tôt pour suppléer au fait le chirurgien, l'aider pour réaliser des gestes qui sont très précis. Et donc quand on a besoin de beaucoup de précision, quand on a besoin de mouvements très lents avec des vitesses qui sont constantes, ben, on fait appel à des robots. Après, il y a la bionique qui est apparue un petit peu au même moment, qui consiste au fait à essayer de réfléchir à ce que l'on peut utiliser des robots comme pièces détachées. Ces technologies commencent à faire des machines qui bougent. On sait aussi les façonner de façon à ce qu'ils ressemblent à nos membres. Et après, on peut dire, bah, pourquoi pas en fait les utiliser quand on perd un de nos membres, dans le cas d'un accident. Toute autre chose. Mais en 2023, c'est de la science ou de la science-fiction? Où est-ce C'est qu'on de en la est? science, non, c'est de la science. Clairement, c'est de la science et de la technologie de haut niveau parce que ça concerne en fait la santé des personnes et par conséquent, non, c'est de la science. Alors, c'est de la science technologique, bien sûr, c'est pas des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, etc. Mais ça reste quand même de la science. Alors déjà il y en a eu en France avec l'entreprise Karma, donc qui a fait le premier cœur artificiel et donc qui a été implanté, il n'a pas tenu longtemps. Les réactions de Alors, rejet. les réactions de rejet, il y a aussi l'interfaçage juste, comment connecter de l'électronique si vous voulez avec des impulsions dans le nerf. Donc c'est des sujets, des enjeux vraiment très difficiles du point de vue technologique et un petit peu scientifique et par conséquent je ne mettrai pas ma main à couper pour que ce soit réalisable en 2028, mais les gens travaillent très dur à ce projet. Voilà Fatima, nous ne sommes peut-être pas tous encore destinés à devenir des cyborgs à la Steve Austin, mais l'interaction entre l'homme et la machine devient tangible. Les questions éthiques qui en découlent nécessitent évidemment une réflexion approfondie, et nous y reviendrons en détail lors d'une prochaine chronique. À jeudi prochain. Merci beaucoup Reda Menassel. On vous retrouvera jeudi prochain dans votre chronique toujours TIC et Média.